Le premier pilier du marketing relationnel est la connaissance client. C'est à la fois un prérequis pour construire le programme et c'est aussi indispensable pour le piloter. C'est ce qui permet de bien définir le qui et de réaliser une segmentation pertinente. Pour connaître ses clients, il faut d'abord collecter la donnée. Il existe 4 types de données. Les données personnelles et données de contact, les données transactionnelles liées aux achats, les données comportementales liées à la navigation sur le site et les données marketing. Ces données peuvent être enrichies par des données dites third-party, à la fois on et offline. Il sera ensuite nécessaire de s'assurer de la qualité de ces données et de les qualifier et les interpréter pour définir sa segmentation. Seulement alors, il sera possible de les utiliser pour personnaliser et animer les actions de relation client. Le deuxième pilier du marketing relationnel est le parcours client. Il est indispensable de bien connaître ses parcours pour adresser ses clients au moment opportun avec le bon message. La cartographie des parcours permet d'identifier les étapes lors desquelles une interaction avec le client est possible et quelles sont ses attentes, ses besoins ou ses pain points. Nous avons lancé le programme client avec une approche test and learn. Nous avons d'abord réalisé une première segmentation sur la base de l'utilisation des services en ligne, de pas d'espace créé à l'utilisation d'au moins un service, et la récurrence de visite, utilisateur ponctuel versus fréquent, ou alors engagement faible à fort. Nous avons ensuite réalisé une première série d'expérimentations pour adresser d'abord les clients ayant le plus d'intérêt à utiliser les services en ligne mais ne disposant pas d'espace pour les inciter à en créer un, et les clients ayant un espace client GRDF pour recruter des ambassadeurs. Nous avons réalisé différents types de campagnes, emailing, SMS, popping on-site, sur lesquelles nous avons réalisé de nombreux A/B tests en termes de contenu, date de diffusion, expéditeur, signataire, personnalisation, etc. Nous avons déjà tiré de nombreux enseignements de ces premières expérimentations, notamment l'efficacité du canal en fonction de la cible, l'efficacité des relances, une meilleure performance de la conversion lorsque l'on personnalise les messages. Au premier semestre 2020, nous allons continuer nos expérimentations pour tester d'autres messages via d'autres canaux sur d'autres cibles. Notre objectif est d'avoir une vision d'ensemble de ce qui fonctionne sur chacune de nos cibles. La personnalisation est un véritable défi et enjeu pour nous. Pour être en capacité de réaliser des communications les plus personnalisées possibles, notre objectif est de nous doter d'un outil de marketing automation pour avoir une donnée centralisée, unifiée et fiable.